Dans le Coran, là, qui parle? C'est Dieu qui parle. C'est Allah qui parle. C'est jamais Allah. Qui parle? Je te dirai qui parle. Comment? Quand tu t'amuses. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. Je veux que vous me prouvez la divinité de Jésus. Si pour toi Jésus n'est pas Dieu, qui est Dieu? C'est Allah. C'est Allah. Voilà. C'est Allah. Voilà. Et c'est écrit où? Dans le Coran. Il donne la sourate. Prends verset. La première sourate du Coran. Prends Bismillah. Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est ça. Merci. Commence. Al-Fatiha, c'est le verset qui est là. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, loi à Allah, Seigneur de l'univers. Oui, vous avez dit au nom d'Allah. Oui, au nom d'Allah, oui, Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. L'univers, c'est où? L'univers, c'est le monde. Le monde, non. Oui, oui. C'est fini. Donc, il a dit, on a entendu un mot louange à. Pourquoi? Pourquoi? Attends d'abord. On a entendu un mot louange à Allah. Seigneur de l'univers. Donc, on a entendu le mot Seigneur de l'univers. On va voir cet attribut de Seigneur est donné à qui? 1 Timothée 6, verset 13. 1 Timothée 6, Oui, au verset 13. oui. Je te recommande Devant Dieu. devant Dieu Oui. qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ Oui, qui fait une belle confession devant Ponce Pilate. écoute très bien le verset. Je te recommande devant Dieu et devant Jésus qui fait une bonne confession devant Ponce Pilate et de vivre, oui frère. Et garder le commandement. De garder le commandement. Et de vivre sans tâche. Et de vivre Sans tâche. Sans tâche. sans tâche, oui, sans Sans reproche. jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. l'apparition de qui? De notre Seigneur Jésus-Christ. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Mais on dit jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont mis d'abord Seigneur Jésus-Christ. Que quoi? Que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain. Le quoi? Le roi des rois. Et le quoi? Et le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le Seigneur. Des seigneurs. Il est le Seigneur. Des seigneurs. Il est le Seigneur. Des seigneurs. Même s'il y a un Seigneur là-bas, là, Il doit fléchir chez nous. il doit fléchir chez nous devant le Seigneur parce que c'est lui qui est le Seigneur de tous les seigneurs. Le roi des rois. Il est le roi des Des rois. Continue. Qui seul Qui seul possède l'immortalité. seul Jésus-Christ, il est éternel. Qui habite une lumière inaccessible. Et nul homme N'a vu. et ne peut Voir. à qui appartiennent. L'honneur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Donc on dit à Jésus seul appartient l'honneur Et la puissance éternelle. et la puissance est Éternelle. Amen. Ça, pour le moment, ça c'est pour te caresser. Ah, c'est entré en matière. C'est entré en matière. Le verset qui parle. Qui parle dans le verset? C'est Paul qui parle. Paul, non. Paul, oui. Merci. Prends-moi. Jérémie. Attends, avant d'aller là-bas, dans le Coran là, qui parle? C'est Dieu qui parle. C'est Allah qui parle. C'est jamais Allah. Qui parle? Je te dirai qui parle. Comment? Quand tu t'amuses. Allah n'a jamais parlé dans le Coran. On dit louange. Réponds la soirée Al-Fatiha d'abord. Et puis je cherche dans ta sourate. Réponds à Al-Fatiha. Écoute très bien, me dit qui fait ce. Au nom d'Allah. C'est qu'on appelle ce prologue. Qui fait cela? Au nom d'Allah. Il doit dire au nom de moi. Mais qui dit au nom d'Allah? Continue. Au nom d'Allah, Oui. le tout miséricorde, Il dit, qui dit le tout miséricordieux? Continue. Le très miséricordieux. Continue frère. Loué à Allah. Louange à Allah. Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux. Tu vas entendre quelque chose comme ça. Tu vas voir que c'est même pas là qui parle. Oui frère, continue. Le très miséricordieux. Il s'amuse hein. Vas-y. Maître du jour de la rétribution. Vas-y. C'est toi seul C'est toi seul que nous adorons. qui dit c'est toi seul que nous adorons. C'est Allah. C'est Allah qui dit c'est toi seul que nous adorons. Toi tu t'amuses avec qui tu connais pas le français. C'est Allah qui parle comme ça. C'est Allah qui C'est parle. Allah qui parle. Non, non, ça va. J'ai entendu 2 fois. Vous avez dit que c'est pas Allah qui parle. Selon vous qui parle. Voilà. Il y a des maintenant qui parlent. Surah 69 Allah 42. Il y a te montrer qui parle maintenant dans le Coran. Oui frère, Surah 69 verset 40. que ceci, le Coran, Tu dis c'est Allah qui parle dans le Coran, non? Que ceci, le Coran est la parole est la parole. d'un noble messager. Le Coran est la parole. D'un noble messager. Allah était messager. Donc comment ça se fait-il que tu dis que c'est Allah qui parle dans le Coran et on te dit le Coran est la parole d'un noble messager? Ça, les frères, ils vont faire la lecture. Allah n'est pas un messager.
Mais on dit le Coran c'est la parole d'un homme messager. Merci beaucoup. Vas-y. On dit Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Dans le jargon, Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Si Dieu te dit d'aller prêcher, que tu vas prêcher, qui t'a envoyé d'aller prêcher? C'est Dieu qui m'a envoyé d'aller prêcher. Maintenant, tu parles quelle parole? C'est Dieu qui m'a envoyé d'aller prêcher. Mais tu parles la parole de qui? Je parle la parole de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui parle? On dit ceci, le... Non, non, non. Attends. Attends, on va le pas à pas. Je suis en train de répondre, on va aller. Faut te calmer. Attends, on va aller. Quelqu'un te dit, va prêcher. Dieu te dit, va prêcher la parole de Dieu. La parole ne t'appartient pas, hein. Ça ne fait que sortir de ta bouche. Va prêcher la parole de Dieu. Tu ne vas pas aller dire, j'ai dit. Tu vas dire, Dieu dit. Yeah. Bon, un exemple comme ça. On prend un représentant de la Côte d'Ivoire. On va aller le représenter au Congo. Arrivé au Congo, le représentant de la Côte d'Ivoire, par exemple, le président de la Côte d'Ivoire, il a envoyé un représentant au Congo. Il va en tant que qui? Je t'écoute un peu. Il va en tant que représentant du président. Mais est-ce que là-bas, si on les tape, c'est le président ils ont tapé? Si on le tape, c'est qu'ils ont tapé. Hein? C'est les représentants qui ont tapé. C'est pas le président ils ont tapé. C'est les représentants qui ont tapé. Oui, c'est le représentant ils ont tapé. C'est pas le président ils ont tapé. C'est les représentants qui ont tapé. Et tu dis c'est les représentants. Mais c'est le président qui a dit ça. Il dit que c'est pas le président ils ont tapé. Je veux que ça sorte de sa bouche. Et c'est le dit qui a dit. Si le représentant s'en va, le président est là. Si on tape les représentants, c'est qu'ils ont tapé. Si ils ont tapé les représentants, c'est pas le président qui ont tapé. Et c'est les représentants qui ont tapé. Il y a qu'un problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'homme qui dit, Dieu dit à l'homme, va prêcher ma parole. Hein? Il va prêcher la parole. Il dit pas, c'est moi. Il dit c'est Dieu. Hein? Et puis il prêche la parole. Donc tu m'as. Mais dessus, tu m'as dit que non, c'est pas Dieu qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui parle à la place de Dieu. J'arrive pas à part. Quand j'ai pris le verset et que j'ai pris Paul, tu m'as posé ta question, qui parle là? Qui a écrit sur les dit c'est l'apôtre Paul. Paul n'a pas dit prêcher pour qui? Hein? Paul n'a pas dit prêcher pour qui? Il faut laisser entendre par la fin de Dieu, c'est très important. C'est la vie. J'ai dit, Paul, attends, frère, il faut lui donner. Paul n'a pas dit prêcher pour qui? Il faut parler dans le Dieu. Donc tout ce qu'il va dire, c'est qui va lui dire? Dieu qui va lui dire. Donc s'il dit, il est le Seigneur des Seigneurs, qui a dit à Paul que Jésus est le Seigneur des Seigneurs? C'est Dieu qui lui a dit. C'est Dieu qui a dit ça, non? Donc tu crois à ça, mais tu ne crois pas à ça. Je crois à ça. Mais maintenant, quand tu Mais bon, attends, je crois à ça. Mais pourquoi vous avez dit Jésus est Dieu? Et puis Paul s'en va lui dire la parole de Dieu, que c'est Jésus. est-ce que tu as compris ce que tu dis? Il a bien compris. Tu as compris ta propre question. Vous avez dit que Dieu a envoyé Paul, non? Oui. Paul a dit que c'est Jésus, il est Dieu, non? Oui. Donc Dieu, il y a deux dieux alors. Il n'y a pas deux dieux. Mais comment Dieu peut envoyer Dieu et Paul a annoncé Dieu encore? Ce Dieu qui a envoyé Paul là, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui est Dieu. Comment il est Dieu quoi? Il n'est pas Dieu, il est seul. Mais moi je ne comprends pas. Dieu a envoyé Paul. Que Jésus va venir. Mais c'est Dieu qui a envoyé Paul là. C'est Jésus lui-même qui est ce Dieu là qui a envoyé Paul. Donc Jésus là, il est qui? Il est Dieu. Là tu as dit Dieu là c'est quoi? C'est une... Est-ce que tu as compris? Au début de la question. Je dis Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. C'est pas le nom de quelqu'un. Oui. Si nous tous qui sommes là, mais tu dis que Jésus est faut Dieu. te calmer. Si nous tous qui sommes là, écoute-moi très bien, monsieur Ibrahim. Si nous tous qui sommes là, on se met à t'adorer, tu deviens notre Dieu. Je vais dire, voici mon Dieu qui est là. Qui vont me demander comment il s'appelle là. Je vais dire, mon Dieu s'appelle Ibrahim, mais Dieu n'est pas ton nom. Peut-être que le mot président là, président n'est pas le nom de quelqu'un, c'est un titre. Quand on dit président, ça veut rien dire, il y a président de quartier, il y a président de ville, il y a président du pays. Ok, ça va. Tu vois non? Mais quand on dit son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara, en fait, c'est quel président en bas. Mais c'est un titre qui porte. C'est défini. Okay, tu vois? Voilà, ça te dit Dieu là, c'est pas le nom de quelqu'un. Donc c'est Dieu qui envoie Paul là. Son nom c'est Jésus-Christ. Donc c'est pour ça que c'est lui qui envoie Paul, puis c'est lui qui c'est pas maintenant qui vient te dire. Il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. C'est lui seul qui est éternel. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu et ne peut voir. À lui Jésus seul appartient la gloire, l'honneur et la puissance éternelle pour des siècles et siècles. Amen. Avec la divinité. Il ne veut pas, hein? Ok, je te pose une question. Je te pose une question, hein? Quand Jésus est assis sur la croix, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En tant que Dieu, lui le Dieu, le nom mon Dieu, c'est un attribut. C'est que s'il te dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis lui le Dieu, c'est qu'il y a un Dieu suprême. Je t'écoute. Il y a deux dieux, parce qu'il ne peut pas savoir que Jésus est déjà Dieu et puis il appelle Dieu encore. Il faut prendre le micro. Exode 30. Regarde ce que l'Éternel de la Bible va faire.
L'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Alors, Il faut écouter d'abord. Tu as posé une question. Ils sont en train de te répondre. André a comment fini de poser sa question, frère. Tu veux le micro? Non, ça va, vas-y. Non, faut te calmer, tu vois ça. Je répète encore, j'ai dit, regarde, tu as dit Jésus était sur la croix. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu Abandonné. Normalement, s'il est Dieu, pourquoi il va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui ou non? Pourquoi il va dire cela? Donc ce n'est pas normal qu'il puisse dire, non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça, non? Ouais, je change. Mais c'est ça de dire, celui qui a parlé à Moïse, celui qui a parlé à Abraham, là, regarde comment il va parler. Exode 34. On est dans Exode. Exode Testament. 34. Exode 34. Oui. Au verset 5. Oui. L'éternel descendit dans une nuée. C'est l'éternel qui est descendu dans une nuée. C'était là. Il descend dans la nuée et c'était là. Auprès de lui. Et Dieu descend et Dieu se tient auprès de Dieu. Faut écouter. C'est ce qui te fatigue. L'éternel descendit dans une nuée. Faut prendre aussi Zacharie. Zacharie, toi t'as pris non. L'éternel Descendit dans une nuée. Faut prendre aussi Exode 24. Premier. L'éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Il s'était là auprès de l'éternel. Comment Dieu peut descendre et Dieu va se tenir auprès de Dieu? Faut garder ton verset. Dis Exode 24. Exode 24. Premier. Au verset 1er. Oui. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Aïe. Dieu doit dire à Moïse, monte vers moi. Mais Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que l'éternel a pas et que Dieu a pas? Question. Ou bien il y a deux dieux ou bien quoi? L'éternel dit à Moïse, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. On prend encore Zacharie 3, verset 2. Zacharie 3, verset 2. L'éternel dit à Satan. L'éternel dit à Satan. Que quoi? Que l'éternel te réprime. Que l'éternel te réprime. Mais attends. Satan. Attends, faut te calmer. L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime. Normalement l'éternel doit dire à Satan que je te réprime. Mais pourquoi l'éternel peut dire à Satan que l'éternel te réprime? Donc Dieu peut se parler à lui-même. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit l'éternel descendit dans une nuée. Il s'était là auprès de l'éternel. Continue, vas-y. Et proclamant le nom de l'éternel. Et Dieu a dit l'éternel proclame lui-même le nom de l'éternel. Attends. Comment l'éternel peut proclamer le nom de l'éternel? Il se loue lui-même. Et qu'est-ce que l'éternel va dire à l'éternel? Au verset 6. Oui, frère. Et l'éternel passa devant lui. Et l'éternel passa devant lui. Et s'écria. Et l'éternel en train de s'écrier. Éternel, éternel. C'est-à-dire, moi je passe votre pied, ça je m'appelle Israël. Je te dis mon nom, je m'appelle Israël. Je passe de pied, je dis Israël, Israël. Toi, tu as dit, mais lui, il est idiot. C'est pas le mec qui s'appelle Israël, il peut s'appeler. En d'autres termes, Dieu peut se parler à lui-même. Donc, quand Jésus était sur la terre, là, il était devenu un homme. Il a pris le corps d'un homme. La divinité devenant un homme. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu homme. Dieu est devenu homme. Donc, étant donné qu'il est devenu homme là, qu'il est devenu un homme là, hein, tu peux te tromper, c'est là, qu'il est devenu un homme version Darby. Verset 16. Version Darby. Verset Darby. Oui, frère. Et sans contredire. Et sans contredire. Le mystère. Le mystère. De la piété. De la piété. Est grande. Est grand. Dieu a été manifesté. Dieu a été manifesté en chair. Dieu est devenu homme. Dieu est homme, ça se fait pas chez vous. Chez vous là, Dieu ne peut pas devenir homme. On a te dit chez nous là, Dieu peut devenir un homme. Donc toi, ta foi religieuse et ma foi religieuse, c'est deux trucs parallèles. On ne peut pas s'entendre. Parce que tu es musulman, moi aussi chrétien. Moi chez moi, mon Dieu là peut devenir homme. On n'a pas le même Dieu. Il peut faire une usurpation pour dire non, il a parlé à Moïse, il a parlé, nous on ne le reconnaît pas. Ce Dieu qui a parlé à Moïse, lui peut se faire homme. Il peut descendre sur la terre, parler. C'est-à-dire, et sans contredire, j'arrive d'abord, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Vas-y frère. A été manifesté en chair. Oui. A été justifié. Dieu a été justifié. À l'esprit. Par l'esprit. À l'esprit a été vu des anges, pardon. Dieu a été vu des anges. Dieu a été vu des anges. A été prêché parmi les nations. Dieu a été prêché. Oh, le Philippe ont dit,
Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est à Jésus-Christ le Seigneur que nous Prêchons. Mais on dit Dieu a été prêché. Qui prêchait là-bas? Question. Mais dit c'est à Jésus-Christ que nous prêchons. On dit Philippe descendit dans la Samarie. Il prêcha Jésus-Christ. Mais on dit c'est Dieu qui est prêché. A été prêché par les nations. Vas-y frère. Et a été cru. A été Cru au monde. on dit, on dit celui qui croit au Seigneur Jésus-Christ sera Sauvé. Mais on dit c'est à Dieu qu'ils ont cru. Vas-y frère. A été élevé. Dieu a été Élevé de la gloire. Mais qui a été élevé? Qui a fait son ascension? Question. C'est Jésus-Christ qui a été élevé. Il a fait son ascension. Il a fait ça devant Abraham. Il a aussi fait Vas-y frère. C'est fini le frère. Tu comprends? Tu t'amuses, hein, Jésus-Christ. C'est pas ton camarade. Merci bien. Vas-y. Maintenant, une autre question. Donc, tu n'as pas pris ce côté-là? Oui, j'ai compris. Ok. Merci bien. Merci pour les explications. Maintenant, ce que j'aimerais savoir. La maman de Jésus, avant la naissance de Jésus, elle adorait qui? Je te réponds. Luc 1, verset 40 par là. Au verset 35. Vas-y. L'ange lui répondit. Non, va au verset 40. Verset 40. 42 par là. Au verset 42. Oui. Elle s'écria d'une voix forte. Quand Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, a vu Marie, elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. En toi, Marie, tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Oui, frère. Comment m'est-il accordé Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, J'ai ce que chose, la maman d'Élisabeth dit. Et la maman des choses, Jean-Baptiste dit. Elle appelle Marie comment? comment m'est-il accordé Que la mère de mon Seigneur, de mon Seigneur, celui que j'adore là, vienne auprès de moi? peut venir auprès de moi. Car voici, Car voici aussitôt que la voix de la salutation de a frappé mon oreille, a frappé mon oreille. l'enfant a tressailli dans les gars dans mon sein. Donc mon enfant était dans la joie. Vas-y frère. Heureuse Heureuse celle qui a cru, celle qui a cru parce que les choses qui lui ont été dites par les choses qui lui ont été dites. de la part du Seigneur Vas-y frère. auront leur accomplissement. Oui frère. Et Marie dit, Et Marie, écoute très bien les propos. Dis Marie adorait qui non? Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. mon âme exalte le Seigneur, Il est le Seigneur des Seigneur, Mon âme exalte le Seigneur, Il est le roi des roi, Il est le Seigneur des Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur Et mon esprit et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. en Dieu mon Sauveur, en Dieu mon sauveur, Et qui est le sauveur de Marie? Jésus. Non, c'est Dieu qui est son sauveur. D'abord, c'est Dieu qui est son sauveur. Elle dit mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. Mais qui est ce sauveur dans le Nouveau Testament? Jean 4. Oui frère. Il disait à la femme, Il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. nous-mêmes. Car Nous l'avons entendu nous-mêmes. nous avons entendu Jésus nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Et nous savons que Jésus est le sauveur du Monde. Elle dit mon âme se réjouit en Dieu mon. Sauveur. Et on dit le sauveur du monde, c'est qui? C'est Jésus. Donc c'est elle, lui. Elle adorait. Étant esprit. Jean 1 verset 30. Il fait. Écoute-moi. Donc tu as parti. Jean 1 verset 30. Jean 1, Oui. au verset 30. Oui frère. C'est celui dont j'ai dit. C'est ce verset là non? Jean 1 30. C'est celui dont j'ai dit. C'est Jean-Baptiste, oui. C'est celui dont j'ai dit. Oui. Après moi, Après moi. vient un homme qui m'a précédé. Qui m'a précédé. Oui. C'est Jésus. Après moi vient un homme qui m'a Précédé. Donc attends, faut te calmer. Tu auras le micro. Ah, faut te calmer. Ici on parle dans le micro. Tu auras le micro. Frère, on lui donne le micro, on va s'expliquer. C'est mieux. À la fois, il y a un micro. Aval, écoute. Non. Quelle est ta question? Il dit après moi viendra un homme qui m'a Précédé. Qu'est-ce signifie le mot précédé? C'est bon, on n'est pas encore arrivé là-bas. Un homme là, c'est de Jésus, il parle. C'est de Jésus qui parle. Mais là, Jésus, c'est un homme. Il dit un homme m'a prédit, il dit il prend Jésus. Est-ce que la parole de Jean-Baptiste, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, mais faut écouter d'abord ce qu'elle te dit. Donc Jésus n'est pas Dieu. Faut écouter. Si tu fais ça, tu es en train de fuir.
Tu es en train de fuir. Mais on a déjà réglé le problème de Jésus et Dieu. On a déjà réglé ça, non? On a déjà réglé le problème de Jésus et Dieu. Tu es d'accord avec ça ou pas? Maintenant, on dit à Dieu des hommes. On te répond encore. Tu as vu ta folie. Il faut te calmer là. Tu as posé une question, on est en train de te répondre. Tu t'as faute, tu t'as pas. Tu comprends pas? Tu as posé est-ce que Jésus est Dieu? On t'a répondu, tu dis tu es d'accord que Jésus est Dieu. C'est vrai que tu as posé le problème, Jésus était un homme. Ici, Jean-Baptiste, tu es pressé, tu t'en vas. Tu prenais ici, Jean-Baptiste dit. Attends, explique-moi. J'avais lu le verset, il s'est lu le verset. Après moi viendra un homme qui m'a précédé. Tu me demandes ici, est-ce que c'est de qui on parle? Il dit c'est de Jésus. Première chose. Et tu me demandes ici, est-ce que Jésus est un homme? Il dit oui. Ici, attends, va ne pas à part. Attends d'abord. Non, faut écouter. Non, c'est pas une histoire de développer même. C'est pas une histoire de développer, on va se comprendre. Parce que dessus là, tu m'as demandé si je crois à la Bible. Je te dis certaines parties de la Bible. C'est la réponse que j'ai donnée. Vrai ou faux? Mais si Jean-Baptiste dit que Jésus est l'homme, toi tu dis que Jésus est Dieu, ou bien un autre prophète dit que Jésus est Dieu. Du coup là, il y a une nuance, il te dit, on va comprendre le verset là. Pour mieux comprendre là, c'est pour cela que je demande. Mais c'est ça, on va faire l'étude de ce verset là. Ok, on y va. Écoutez, chaque fois laissez le verset. Jean-Baptiste dit, après moi viendra un homme qui m'a précédé. Il dit d'abord, qu'est-ce que signifie le mot précédé? Ce qui vient avant. Ce qui est bien avant. Entre Jean-Baptiste et puis Jésus, qui est plus grand? Qui est venu avant son ami sur la terre? C'est Jean-Baptiste. Mais pourquoi Jean-Baptiste peut dire que Jésus est venu avant lui? Vous allez m'expliquer. Merci. Maintenant, vous voyez non? Est-ce qu'il y a un problème à cela? Jésus, on annonce l'arrivée de Jésus. Jésus c'est un homme. Oui, Jésus est un homme. Mon frère, écoute maintenant. Mais il ne veut pas me répondre ma question. Et puis il veut déjà développer. Tu vois? Ok, il m'a dit que Jésus est un homme. Hein? Et puis encore il dit Jésus est Dieu. Comment est-ce que quelqu'un est homme, encore il est Dieu? Hein? C'est pour cela qu'il a dit je crois à certaines parties de la Bible. Certaines parties de la Bible, celui qui te dit Jésus est Dieu dans la Bible, moi je ne crois pas. Vous allez me donner ma réponse. C'est satisfaisant, c'est pas satisfaisant, ça n'engage que moi. Je vais vous dire oui, j'ai compris. Ce que je vais vous dire aussi là, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Vous allez dire oui, vous avez compris, et puis c'est fini. Vrai ou faux? Il n'y a pas de problème à cela? C'est bon? On va lui donner le micro là. On y va. Non, je t'écoute. Demain tu voulais parler. Oui. Quand tu vas finir là, je vais te donner ma préoccupation. Pour qu'on puisse mieux se comprendre. Oui. Tu prends. Oui. Jean-Baptiste a dit, après moi viendra un homme qui m'a précédé. C'est de Jésus, parle non. C'est de Jésus, il parle. Tu m'as posé la question, c'est de qui Jean-Baptiste parle? Il parle d'abord dans ce verset, il te dit c'est Jean-Baptiste. Pourquoi? Alléluia! Amen. Écoute très bien, on va mieux se comprendre. Chapitre Jean 1, 15. Comprends Matthieu 3, verset 11 aussi. Alors, J'arrive d'abord. s'il vous plaît, tous les versets que nous donnons ici, notez-les et allez les vérifier. On a pris, après moi vient un homme qui m'a... La question que tu m'as posée, qui parle dans ce verset? Tu as dit c'est Jean. Il parle de qui? Il te dit de Jésus. Tu dis, est-ce que Jésus est un homme? Il dit oui. Ici, Jean-Baptiste présente Jésus en tant qu'un homme. Mais maintenant, tu poses la question de savoir que signifie le mot précédé, le verbe précédé là, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il est venu avant lui. Tu dis, mais s'il est venu avant Jean-Baptiste là-haut, comment se fait-il que Jean-Baptiste en âge là, entre Jésus et puis Jean-Baptiste, il y a 6 mois?
6 mois d'âge. C'est Jean-Baptiste qui est plus âgé que Jésus. Mais il dit, Jésus est venu. C'est lui qui dit ça. Merci. On te répond maintenant. Matthieu 3, verset 11. Matthieu 3, Écoute ce que Jean-Baptiste dit de Jésus. au verset 11. Oui, frère. Moi, je vous baptise d'eau. Je vous baptise d'eau. Vous amenez à la repentance. Pour vous amener à la repentance. Mais Mais celui qui vient après moi celui qui vient après moi est plus puissant que moi. est plus puissant Que moi. qui peut être plus puissant qu'un prophète. Question. Qui peut être plus puissant qu'un prophète. Question. Il dit celui qui vient après moi là, il est plus puissant que moi. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Et je ne suis même pas digne Je ne suis même pas digne de porter ses souliers. de me porter ses souliers, de porter ça. Je ne suis pas ici digne de me mettre devant lui. Lui, Tous les prophètes sont pareils. Mais Jean-Baptiste dit, le gars qui va venir là, il est plus puissant que lui. La question, il dit il a existé avant moi. Il a existé avant moi. Mais c'est qui? Je vais te montrer son origine. Où il a existé avant Jean-Baptiste. Michée 5, verset 1er. Michée 5, Oui, au verset 1er. Michée 5, 1er. Dans le portant, c'est verset 2. Michée 5, verset 1er. Oui. Et toi, Bethléem Ephrata, Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël celui qui va dominer sur Israël. et dont l'origine Quand dit son origine, c'est où les dont son origine remonte aux temps anciens, aux temps anciens. au jour de l'éternité. Il est éternel, au jour de l'éternité. Il est éternel. Oh, qui est dans l'éternité là-bas? Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul et éternel. Mais on dit Jésus là, son origine c'est depuis l'éternité. Lui il est éternel. On dit il y a un seul qui soit éternel. Si Jésus il est éternel et que Dieu il est éternel, oh, Jésus est qui? Question. C'est pour ça que je te fais comprendre que quand Jean dit il m'a précédé, c'est dit il est venu en plus Jean 1 verset 15. Jean 1, Oui, au verset 15. oui, Jean lui rend. Jean lui a rendu. Jean lui a rendu ce témoignage. Jean lui a rendu ce témoignage. Et s'écria, Et s'écria. c'est celui dont j'ai dit, Il le prédit, c'est celui dont j'ai dit. celui qui vient après moi Celui qui vient après moi, m'a précédé. il est venu avant moi-même. Il m'a précédé, mais il a précédé où? Car C'est à quel moment il a précédé? Il l'a précédé par les prophètes. 1 Pierre 1 verset 10. Il l'a précédé par les prophètes. Là, lorsque les prophètes prophétisaient là, c'était Jésus qui était en eux, puis prophétisait dans la bouche des prophètes. Et bien 1, Oui, voyez. au verset 10. 1 Pierre 1 verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé Touchant, la grâce qui vous était réservée en fait de ce salut, l'objet de leur recherche, de leur investigation. voulant sonder l'époque Les prophètes voulaient sonder l'époque. et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ. qui était en eux. L'esprit de Christ qui était en Nœud. En quel le Christ? Le Messie a dit l'esprit du Messie qui était en Nœud. C'est l'esprit du Christ, l'esprit de Messie qui était en eux qui les poussait à prophétiser. Et Jean-Baptiste dit, il existe avant moi, il m'a précédé, il l'a précédé dans les prophètes. Parce qu'il était esprit. Donc de sa position esprit là, il prend la position charnelle, il devient un homme. Dieu a été manifesté en chair. En conclusion, c'est Jésus qui est Dieu. C'est ce que- Il est l'éternel. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais savoir, Si tu veux savoir pas Dieu était pressé, selon la Bible, Oui. Jésus a été baptisé ou pas? il était baptisé. On baptise pourquoi? On baptise pourquoi? Il dit il était baptisé, il dit on baptise pourquoi? Oui, J'ai dit il était baptisé. oui. Maintenant, on va Il y a plusieurs rites de baptême. Plusieurs rites de baptême. Faut m'expliquer. J'ai dit il y a plusieurs rites de baptême. Oui, mais je demande si vous pouvez m'expliquer. Faut prendre Hébreux 6. Si Jésus a été baptisé selon la Bible, Oui. vous avez dit oui. Maintenant, vous me demandez quel baptême? Quelle Non, baptisation? non. Quand tu me demandes, il faut demander quel baptême Jésus a fait. Là maintenant, je vais te répondre. Il y a beaucoup. Tu dis on baptise pourquoi? Il y a beaucoup de baptêmes. Tu comprends non? Il y a beaucoup de baptêmes. C'est la Bible nous dit dans Hébreux 6 que la doctrine des baptêmes. Tu comprends non? La doctrine des baptêmes. Il y a beaucoup de baptêmes. Donc si tu ne veux pas maintenant du baptême de Jésus, je vais t'expliquer et je vais prendre un verset et je vais t'expliquer par rapport au baptême de Jésus. Ça c'est rien. Ok, merci. Tu comprends non? En ce qui concerne le baptême, c'est pour le baptême de Jésus, tu veux savoir non? Oui, c'est ça. Quand Jean-Baptiste baptisait, il faisait le baptême de repentance. C'est-à-dire tous les hommes partaient vers lui, se repentaient et se baptisaient par Jean-Baptiste. Mais quand Jésus seul, lui seul, il va vers Jean-Baptiste, il ne se repent pas. Première chose, Matthieu 3.
Je répète encore mes propos. J'ai dit, Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance. Tout le peuple qui partait vers Jean-Baptiste partait. Quand on parle de repentance, c'est-à-dire autrement dit, tu as eu à pécher. Tu as péché quelque part. Tu viens voir Jean-Baptiste. Ah, Jean-Baptiste, j'ai volé, j'ai menti, j'ai péché. Que Dieu me pardonne mes péchés. Jean-Baptiste dit, ok, tu es pardonné. Et il te baptise. Je n'ai pas dit que je n'avais été baptisé par Jean-Baptiste. Faut donner le micro. Vous êtes à m'expliquer. Quand Jésus est arrivé chez Jean-Baptiste, il n'a pas fait le même baptême comme les autres. Vous avez dit quelque chose. J'ai dit, quand Jésus est parti chez Jean-Baptiste, d'abord tous ceux qui partaient chez Jean-Baptiste faisaient quoi? C'était pour se repentir et se baptiser. C'est qu'ils ont eu à faire des péchés. Jésus a fait des péchés. Merci beaucoup. Mais on va voir pour Jésus là. Qui s'est baptisé là? Est-ce qu'il s'est repenti? Première chose. Parce que c'est tous les hommes qui sont habilités à pécher. C'est l'homme qui pêche. La Bible dit, l'homme qui est dans le ventre, l'homme qui naît là, il naît déjà pécheur. Ils tous ont péché. C'est que Jésus est péché aussi. Mais tu dis non, c'est que Jésus est péché aussi. Mais on va voir maintenant dans parce qu'il est né aussi. D'abord, on va lire. Non, non, je sais dire ça, c'est ton syllogisme. Non, mais c'est vous qui avez dit, c'est pas moi qui ai dit. Non, attends d'abord, ça on appelle ton syllogisme. C'est-à-dire quoi? Écoute-moi, on va aller avec ton écoute. Avant d'arriver là-bas, tous ceux qui naissent là sont des pécheurs. Merci. Jésus est né, Jésus est pécheur. Merci. Tous ceux qui naissent, c'est ça qu'on appelle la règle. La règle normalement, tous les hommes sont nés pécheurs. Mais dans la règle, il y a ce qu'on appelle l'exception. Tu comprends, non? Il y a l'exception. Ok. L'exception. C'est mon école. On partit par là-bas. L'exception fait là. Les hommes sont nés des pécheurs. Tous les hommes qui partaient chez Jean-Baptiste, faut m'écouter. Tous les hommes sont des pécheurs. Tous les hommes qui partaient chez Jean-Baptiste sont des pécheurs. Ils devaient se repentir chez Jean-Baptiste pour avoir le baptême de repentance. Mais Jésus aussi est un homme. Normalement, il doit aussi être pécheur dans le but de se repentir chez. Faut écouter ce qu'on dit là, c'est important. Je vous écoute. Merci. Tu comprends? Dieu dit tous les hommes. Dieu a dit tous les hommes sont pécheurs. Oui. Première chose. Oui. Tous ceux qui sont sur la terre sont des pécheurs. Et tous ceux qui partaient chez Jean-Baptiste étaient considérés comme pécheurs. Jésus est un homme, il doit être considéré comme pécheur. Mais si c'est-à-dire, mais quand il va se baptiser chez Jean-Baptiste, il y a quelque chose qui se passe. Matthieu 3, verset 12. Au verset 13. Il faut commencer au verset 12. Au verset 12. Oui. Il a son val à la main. Il a son val à la main. Il nettoiera son air. Oui. Il amassera son blé dans le grenier. Oui, frère. Mais il brûlera la paille dans un feu. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint dans la Galilée au Jourdain. Il est venu de la Galilée au Jourdain vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Jean-Baptiste fait le baptême de repentance. Donc il vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Par Jean-Baptiste. Mais écoute ce que Jean-Baptiste dit. Mais Jean s'y opposait. Jean acceptait tout le monde pour les baptiser. Mais seul Jésus, Jean dit non. Toi seul là, moi je ne peux pas te baptiser. En disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Il dit c'est moi qui ai besoin, moi Jean-Baptiste qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Et c'est à moi tu viens. Et tu viens à moi. Comment ça se fait-il? C'est le seul qui avait le mandat baptismal, c'était Jean-Baptiste. Mais Jésus vient vers Jean-Baptiste, Jean-Baptiste s'oppose, dit non. Parce que Jean voit que ce gars-là, il avait dit quoi? Il est plus puissant que moi. Et Jésus dit quoi? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant tout ce qui est, car nous devons il est convenable que nous accomplissions ce qui est, ainsi tout ce qui est juste. Tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Pourquoi? Parce que selon le livre de 1 Pierre 2, verset 22, regarde ce qui est écrit là-bas. Pourquoi Jean s'est opposé à Jésus pour ne pas le baptiser? 1 Pierre 2, au verset 22. Oui. Lui, il n'a point commis de péché. Jésus qui n'a jamais commis de péché. Il n'a jamais péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. Lui qui qu'on est jurier. Lui qu'on est jurier. Ne rendait point de jure. Ne rendait point d'injure. On dit Jésus seul n'a jamais péché. Or la seule personne qui ne pêche pas sur la terre, c'est Dieu. Mais si Jésus ne pêche pas, il devient qui? Question.
il devient qu'ici ne pêche pas. C'est pour ça que Jean-Baptiste s'est opposé. Il dit non, 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 non. Moi, je sais que tu es plus puissant que moi. Tu existais avant moi. En d'autres termes, c'est mon Dieu qui est là. Donc, je suis indigne de te baptiser. Moi, Jean-Baptiste, je suis un pécheur. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, Jésus. Mais l'humilité rentre ici. Parce que c'était un homme humble. Il dit non, laisse faire. Nous devons accomplir tout ce qui est juste. En d'autres termes, la justice de Dieu doit rentrer. Tu as compris? Merci. Mercredi prochain. Il a compris, il a compris.